Pour la causerie de ce matin, j'ai convié pour vous Jules Tovodouno, il est journaliste. Bonjour Jules. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venu ce matin. Et également, en face de vous, nous avons Charles Olympio Sebouka, il est acteur politique. Bonjour. Bonjour madame la journaliste et bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être venu. Le gouvernement a investi 32 milliards de francs CFA pour la construction de 9 marchés urbains ici à Cotonou. Du coup, qu'est-ce que ça donne, Jules Tovodouno? Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Quand on sait qu'on a les bonnes dans des marchés qui, dans pas mal de marchés souffrent, surtout quand on se retrouve dans les saisons pluvieuses, c'est pas aussi simple pour les bonnes dames. Et quand on sait que ça va améliorer les conditions de vente des bonnes dames dans les marchés, ce n'est qu'une décision à applaudir. Parce qu'on sait qu'il y a aussi, par exemple, des marchés qui sont logés dans des endroits qui ne sont pas forcément les meilleurs endroits qu'il fallait, ce qui met parfois même en péril la vie de ces dames qui y vendent. Donc, si on se retrouve aujourd'hui dans un contexte où le gouvernement a jugé bon de rendre meilleures les conditions de ces dames en construisant les marchés de façon moderne, je crois que c'est ce qu'il y a à saluer, mais bon, j'espère que tout cela se fera en accord avec ces dames, qui sont les premiers bénéficiaires de ces infrastructures, parce que je me rappelle juste un petit exemple, il y a un marché à Courtomé, le marché Courtomé qui au départ est logé au bord de la voie, qui a été délocalisé pour être envoyé un peu loin de l'endroit initial, mais difficilement les dames ont accepté s'y rendre parce qu'elles estiment que plus proche de la voie, c'est mieux que d'être éloigné de la voie. Donc, il faudrait que tout ça se fasse en tout cas en commun accord avec les bonnes dames. Sinon, une chose est sûre, c'est une bonne décision que le gouvernement ait décidé de construire des marchés modernes pour les dames. En tout cas, ça va certainement améliorer beaucoup de choses. On reviendra certainement sur cet aspect-là. Charles Olympio Sebouka, avez-vous pour habitude de fréquenter les marchés? Oui, naturellement, tout le monde fréquente les marchés. Et comme vous le demandez tantôt, et qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est votre appréciation par rapport à cette décision? Je vais commencer par dire, madame la journaliste, que c'est une bonne nouvelle. Vous venez de le dire, 32 milliards pour des marchés dans la ville de Cotonou. Et je dis, c'est tout un ensemble de problèmes que le gouvernement veut régler. En joignant l'acte à la parole, en concrétisant le rêve des populations. Et comme le disait tantôt mon vis-à-vis, vous savez, madame la journaliste, les populations de Cotonou expriment le besoin d'un certain nombre de marchés, et des marchés à des normes attendues. Et les 32 milliards dont nous parlons aujourd'hui, madame la journaliste, il faut expliquer cela à nos concitoyens et leur dire, le gouvernement sachant que dans sa dynamique, dans sa volonté, dans sa vision de régler ces problèmes il faut aller dans un bon marché, il faut avoir un espace bien situé, il faut ça, a voulu désormais régler ce problème dont je venais de faire mention. Alors, vous savez que le gouvernement actuel, composé d'un certain nombre de têtes, n'est plus comparable à tout ce que nous avons vécu depuis 1990. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez la période électorale en 2016, ou même le candidat, je veux faire mention de M. Akhenatonde, par exemple, qui disait dans son programme de société que lui, une fois président de la République, qu'il mettrait le Bénin en mouvement. Il a parlé d'un concept de Bénin en mouvement. Mais n'oubliez pas aujourd'hui que ce Akhenatonde se retrouve dans la même loge avec le président Talon, membre influent du parti de l'Union progressiste, mouvement ou parti soutenant le pouvoir en place. Ça voudra dire c'est toute une machine composée des éléments qui réagissent par rapport à ce qu'il faut faire pour que le Bénin soit véritablement en mouvement. Le Bénin en mouvement, vous le verrez à travers ces marchés qui seront construits d'ici là, et que
le volet social dont nous parlons sera réglé sur un certain nombre de points. Et le Bénin sera véritablement révélé sur ce plan-là. Oui, tout à l'heure, dans son intervention, il parlait des problèmes qui seront résolus à travers la construction de ces marchés-là. Quels sont ces genres de problèmes qui rendent peut-être la vie pénible à la population? Mais déjà, on sait que... N'oublions pas que récemment, sinon sur des années par le passé, on a eu par exemple le marché de Tantokwa, où on a eu des cas d'incendie. Si déjà on peut moderniser les marchés, à rendre l'électrification des marchés de façon plus moderne, je crois que c'est déjà un premier point qu'on a résolu. Il y a également que dans les marchés, je voulais rappeler au début, quand on rentre en saison de pluie, par exemple, c'est difficile d'avoir accès à certains marchés, difficile de circuler dans certains marchés, et on se retrouve avec des marchés, avec des zones d'insalubrité pas possible. Il y a réellement de ces tas d'ordures avec les bonnes dames qui sont obligées de cohabiter avec les tas d'ordures. Sanitairement parlant, il y a un problème qui sera résolu. Je vous avais donné l'exemple du marché de Kourouto, mais ce qui avait été reconstruit, par exemple, c'est un marché, on peut le qualifier de moderne, parce que tout est bien clair à l'intérieur. Vous avez les dames qui ont un emplacement précis avec l'électrification il n'est plus question que, par exemple, vous retrouvez dans un marché et à certaines heures vous utilisez les lampions parce que tout est éclairé et vous avez de la facilité à pouvoir circuler dans le marché. Quand c'est comme ça, je crois que même les cas de vol auxquels on fait les plans d'insécurité, on peut régler de façon drastique ces problèmes d'insécurité. On a eu par le passé le nombre de fois où le marché d'Antokwa, il y a eu des cas de braquage, par exemple, à l'intérieur du marché. Dans ces circonstances, quand il y a ces genres de situations, les policiers peuvent facilement intervenir parce qu'il y aura plus de la facilité à pouvoir circuler au sein du marché. Donc, j'estime que la construction de ces marchés de façon moderne, ça viendra résoudre autant de problèmes au point où on pourrait se retrouver avec même le chiffre d'affaires des bonnes dames qui va s'améliorer. Qu'est-ce que le peuple demande de plus? En tout cas, les bonnes dames, qu'est-ce qu'elles demandent de plus si ce n'est que l'amélioration de la ménager, comme on le dit. Donc, je crois que même de là où elles sont, ces dames, même si peut-être on va se retrouver dans des contextes où il faut carrément délocaliser les marchés, elles vont subir, elles vont accepter, mais c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Tout à l'heure, vous parliez du volet social, l'aspect social de cette construction. En quoi cela permettra aux femmes de s'épanouir? Parce que d'abord, elles ont pour habitude de rester quelque part. Elles sont habituées à un endroit donné. Et cette modernisation, comment est-ce que ça peut se faire pour que ces femmes n'en souffrent pas? Bon, madame la journaliste, vous savez, c'est beaucoup de paramètres qui ont été abordés avant d'aller vers la concrétisation de ces projets-là. Donc c'est pour vous dire que l'on sait qu'une fois ces marchés respectant des normes plus modernes, comme on le dit tantôt, une fois ils seront mis en place et ils seront ouverts, les bonnes dames seront adaptées à ces nouvelles places-là, étant donné que de nouvelles innovations, de nouvelles avancées en matière de modernité seront apportées à ces nouvelles constructions, et puis tout va bien se passer. Et ne me demandez pas si une femme de Cocotomé, comme le disait le vis-à-vis, ou une femme de Fidjouroussé qui va dans un marché où tout est bien installé, bien pavé, où la circulation est très fluide, où on a l'électricité en plein temps, en tout cas dans les soirs et tout. Et les rues des marchés ne sont plus étroits. Et que des espaces sont prévus pour des usagers de bien garer, pour pouvoir avoir accès à des bonnes dames ou à cela. Mais ça ferait bon vivre dans le marché. Et tout le monde pourra y faire tout. Et du moment où quand vous venez dans un marché, tout le monde est bien localisé à sa place et que les activités se déroulent dans de très bonnes conditions, avec des conditions de sécurité bien définies, je pense que tout ira très bien. Et là,
le volet social dont nous parlons, Oui. la question sociale dont nous parlons, qui n'est rien d'autre que la paix du cœur, la quiétude même du cœur de l'individu, tout serait donc réel. Et chacun, de l'intérieur comme de l'extérieur, verrait bien que le Béninois dans le marché vit heureux. Alors, si un Béninois au marché vit très bien, ça voudrait dire celui qui est chez lui et qui devra composer avec l'usager du marché doit lui aussi se retrouver heureux. La vie se trouvera bien très belle pour le peuple béninois. Et là, la question sociale dans son intégralité serait réglée. C'est un peu ça. Rapidement, Eulalie, je crois que parlant de l'adaptation des dames au cas où les marchés seraient délocalisés ou logés, Oui. Je crois, en tout cas, avant même, dans votre journal de ce matin, vous avez montré l'image du marché de Aïdjedo, qui, en attendant la construction, on devait déjà faire un emplacement pour les dames avant la construction. Et tout ça, on suppose que c'était un travail qui a été fait en amont avec les autorités, que ce soit communales ou locales, pour avoir une idée très claire de là où le marché serait le mieux placé pour les dames. Je donne juste un exemple. J'étais quelques années en arrière à Soava. Il y avait un marché qui a été construit pour les dames, mais qui n'a jamais été habité. Parce qu'elles estiment que là où ça a été construit ne les arrange pas. Parce que le marché aurait été construit sur un ancien site d'un cimetière. Vous voyez, sociologiquement parlant, ça ne marche pas. Elles ne peuvent pas accepter, quelqu'un ne peut pas accepter aller cohabiter avec eux. En tout cas, sur un site, on estime qu'il y avait quand même des ossements humains qui sont enterrés. On ne peut pas accepter. Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour que, au moment où les marchés seraient construits, qu'on ne se retrouve pas avec des marchés abandonnés, mais que ça soit occupé comme cela se doit. Même vous allez à Godomé, dans l'arrondissement de Godomé, il y a un marché qui a été entre-temps construit par une dame politique qui a construit le marché pour les dames de la zone, mais qui n'a jamais été habité. Parce que pour elle, c'est pas convenable. Oui, je pense que le gouvernement a pris en compte tous ces paramètres parce que le projet a été lancé il y a des mois et c'est maintenant la construction a démarré. Et donc, je crois très bien que le gouvernement a pris en compte ces paramètres. L'autre aspect, c'est la clientèle. La clientèle a pour habitude d'aller à un endroit précis. Et très souvent, parlant toujours de l'exemple qu'il avait donné au début de son intervention du marché de Cocotomé, lorsque les bonnes dames ont décidé enfin de rejoindre le nouveau site, pour avoir connu quelques commerçantes, elles disent toujours qu'il y a manque de clientèle parce que les gens n'aiment plus venir. Dans ce cas, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour que les populations ne désertent plus ces endroits-là, ces sites nouvellement construits? Bon, madame la journaliste, vous savez, avec le gouvernement en place, je puis vous rassurer que pour aller à une réalisation, pour aller à une concrétisation d'idées, c'est beaucoup d'études qui se font en amont. Et ce n'est qu'après évaluation de tout qu'on décide d'aller à la réalisation des projets, voilà, la phase pratique. Donc c'est pour vous dire que l'étape à laquelle le gouvernement se trouve actuellement n'est qu'une étape qui devra rassurer les paisibles populations parce que les sites retenus d'abord pour abriter ces marchés n'ont pas été des choses prises au hasard et que les populations qui devront d'ici là se délocaliser, les usagers des anciens marchés qui devront maintenant se rendre sur les marchés nouveaux, eh bien, devront s'attendre aussi à ce que leur clientèle soit beaucoup plus élargie. Pourquoi? Parce qu'ils seront désormais dans des lieux, des endroits beaucoup plus appropriés et permettront bien, à un nombre plus grand de leur rendre visite. C'est un peu ça. Donc, quant à la question de la baisse de clientèle ou de mauvaise ou d'inaccessibilité au site, eh bien, toutes ces questions-là ont été déjà réglées. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est aussi au-delà d'une question d'habitude. Voilà. Parce que au-delà, le marché même, l'ancien site sur lequel le marché était, c'est
rien ne prouve qu'au début, quand ça a été installé automatiquement, les gens s'y sont habitués et ils viennent. Vous avez rappelé l'exemple de marché de Cogotomé. Je me rappelle bien que entre-temps, il fut un moment donné où le marché a été carrément repoussé vers les rails pour faire de l'espace entre le marché et la voie principale. Mais au fil des années, au fil du temps, les dames se sont retrouvées encore au bord de la voie. Parce qu'on estime toujours que plus on est proche de la clientèle, plus on arrive à mieux vendre. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un marché qui est un peu plus loin de la voie principale. Mais avant, on a pris en compte quand même un aspect important, la voie, la circulation. On dit souvent, la route du développement passe par le développement de la route. Donc, on a pavé la voie pour permettre une circulation plus facile, plus simple pour en tout cas les usagers, afin d'avoir accès au marché sans difficulté. Et tout autour du marché, tout est tellement organisé au point où, quand vous voyez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est une question d'habitude. Avec le temps, la zone a d'ailleurs changé. Ça a changé d'aspect, de visage, parce que tout est éclairé, donc la sécurité y est. Donc avec le temps, les usagers finiront par s'y rendre, quel que soit le temps que ça va prendre. Une chose est sûre, tant que vous avez le besoin, vous sentez le besoin, vous avez envie de satisfaire votre besoin, quelle que soit la distance, on sait qu'on est prêt à tout donner pour y arriver. Oui, au-delà des bénéficiaires et également de la clientèle, il y a la ville de Cotonou qui est la principale bénéficiaire. Voilà, oui. Voilà, c'est un autre aspect de ce que nous disons. Le visage de la ville va changer. Le visage de la ville sera changé. Parce que près de 9 marchés de ces normes dont nous parlons et qui seront désormais construits dans la ville de Cotonou va naturellement changer le portrait de la ville. Et le chef de l'État, depuis son avènement, l'a annoncé, l'a commencé. Et nous voyons que les choses évoluent selon sa vision. L'idée de rendre la ville de Cotonou plus attrayante, plus belle, plus propre et tout, vous vous rendez compte que la réalisation de ce projet rentrerait en ligne de compte pour cette idée-là, et tout le monde, que vous soyez soutien du pouvoir ou que vous en êtes détracteur, vous vous rendez compte que vraiment ça va et que les choses annoncées se réalisent. Donc, je puis profiter de cette occasion pour dire à nos concitoyens, à nos téléspectateurs que l'espoir est encore permis. Nous pouvons continuer à avoir foi, à avoir confiance en ce gouvernement, parce que nous voyons les idées, les actions, tout ce qui est acte se joint à la parole, à tous les discours que nous avons suivis il y a un moment. Et nous ne pouvons que soutenir cela. Nous ne pouvons qu'accompagner, parce que quoi? Notre besoin quotidien, c'est de voir notre condition de vie s'améliorer. Et les choses progressivement s'améliorent. Puisque moi, je ne veux pas dire de ma posture de politique que c'est parce que nous sommes soutiens à ce pouvoir que nous le disons. Même si nous ne soutenions pas le pouvoir, nous voyons que des choses ont été annoncées. Nous les avons suivies et nous constatons qu'elles sont en exécution. C'est bien, c'est ça la politique, c'est ça le développement d'un pays. Et c'est ce que nous voulons pour le Bénin. Voilà. Exactement. Je crois que, voilà, rapidement, avant que vous peut-être changez de sujet, on voit que tout est quand même planifié, tout a été prévu. Parce qu'il y a déjà le projet de la gestion des déchets dans les zones urbaines qui est là, qui est lancé. Il y a la construction des marchés qui vient. Vous voyez la coïncidence entre les deux. On sait qu'aujourd'hui, s'il y a plus de production de déchets dans nos villes, c'est parce que les marchés en ont pour quelque chose. Chaque fois, il n'y a pas ce jour où circule dans la zone du marché de Dantokwa, par exemple, sans voir des tas d'ordures sur aux abords des voies. Et si aujourd'hui on a décidé de traiter ces déchets, de passer rapidement à la collecte et au traitement de ces déchets, je sais que quand vous voyez le jour, en tout cas chaque jour quand il y aura des collectes de déchets, en tout cas ce qu'on aura récolté au niveau des marchés, ce serait plus chaque jour qu'on a les rencontrer au bord des voies, mais au fur et à mesure que ces déchets sont produits, ce serait en même temps transporté pour permettre à la ville de garder un aspect propre, de permettre aux usagers d'avoir un cadre de vie sain, et on ne serait plus une cohabitation forcée entre humains
et les ordures, pour qu'on ait plus la santé. Et tant que vous avez la santé, tout est, vous pouvez tout, parce que vous ne pouvez pas chaque fois, comme vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas aller au marché, vous ne pouvez pas accéder, même aller au bureau travailler, c'est pas possible. Donc, on voit que tout a été prévu pour qu'on puisse réellement gérer ces déchets, qu'on ait les marchés de façon propre et que automatiquement dans les villes, que tout soit propre. C'est pourquoi il dit tout vient au même moment au point où on sent que en amont il y a un travail sérieux qui a été fait. Ce n'est pas pour jeter des fleurs au gouvernement, mais c'est une réalité, c'est un fait qui est là et on constate et on attend que la réalisation sur le terrain pour apprécier avec le temps ce qui serait fait de ces biens qu'on aurait acquis d'ici quelques années. Voilà, nous allons rester dans le même cadre, parlant des marchés et aborder le second sujet, notamment dans quelques jours, nous aurons les fêtes de fin d'année et il faut constater que sur certains marchés ou sur pratiquement tous les marchés, des produits sont vendus à vil prix. Ces produits sont dits de liquidation. Comment est-ce que l'acheteur ou les usagers de ces marchés pourront distinguer que non, ces produits ne sont pas de bonne qualité? Comment est-ce qu'ils peuvent éviter le piège de l'insécurité alimentaire? Bon, madame la journaliste, vous savez, ce n'est pas la chose propre au Bénin. Dans presque tous les pays, quand la fête s'approche, il y a de cette campagne, de cette promotion-là que font les commerçants, et dans le souci d'évacuer tout le trop-plein de leurs magasins, de leurs entrepôts, afin de rentrer dans la nouvelle année. Et malheureusement, chez nous au Bénin, puisque c'est chez nous nous devons parler, la population est majoritairement analphabète. Et donc, du coup, il y a d'abord un problème d'ignorance par rapport à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien sur le marché. Parce que quand le commerçant installe une boîte de jus de fruits, ou bien un sachet de biscuits ou de tel autre produit pour la fête, l'analphabète ne peut pas lire sur le sachet ou sur l'emballage la date de péremption, la date d'expiration de ci, de cela et tout ça. Et ce qui rassure, et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que nous avons une équipe sérieuse, rigoureuse dans ses pratiques, dans ses décisions, dans ses actes, qui, à chaque fois, trouve l'opportunité de mettre des principes, des rigueurs pour que ces citoyens puissent vivre heureux, ces citoyens puissent être sécurisés. Et c'est pourquoi, je veux dire, il y a quelques jours même, le ministre en charge du commerce avait déjà pris des dispositions et a commencé par communiquer pour que nos compatriotes commerçants qui, de mauvaise foi parfois, mettent des produits de mauvaise qualité sur le marché en période de fête, sachent comment faire pour ne plus empoisonner nos concitoyens, nos paisibles populations. Donc, en la matière, je puis vous rassurer que le gouvernement en place avec toute son équipe est en train de travailler à ce que la période que nous allons traverser ou que déjà nous avons abordée puisse être une période de sécurité alimentaire pour nos paisibles population. Nous sommes tous d'accord que le gouvernement a pris des dispositions pour éviter cela, mais quelle est la responsabilité des populations elles-mêmes? Voilà, c'est déjà ça la question, parce que quelles que soient les dispositions que le gouvernement va prendre, le plus dur, le plus important revient aux consommateurs. Et vous allez voir même, il y a des gens qui mettent sur le marché des produits, on sait très bien que la date de péremption du produit est passée, mais on se donne quand même la peine de griffonner un peu. Donc là où la date se retrouve, on essaie d'effacer. Parce qu'on sait que quand tu vas prendre, tu vas essayer de te retrouver dedans en vain. Tu finiras pas, à force de rester là à vérifier, tu finiras pas dire bon, vendez-moi ça et je prends, je m'en vais avec. Mais dans le même temps, il y a que vous prenez juste l'exemple des biscuits. Il y a de ces biscuits par exemple, quand vous achetez, même si vous cherchez à voir la date de péremption, ça ne se retrouve pas, vous mangez, ça vous donne un goût bizarre à la bouche. Si déjà, en tant qu'être humain, vous tenez à votre santé, un biscuit que vous avez l'habitude de prendre, un jour vous le prenez, vous sentez que le goût a changé, rapidement jetez-le.
pas la peine d'insister à manger parce que parfois on dit ce n'est pas forcément tout ce qui va à l'intérieur qui tue, mais c'est ce qui sort de la bouche qui tue. Et quand on se met dans cette logique, c'est compliqué. C'est pourquoi il dit il faudrait que quand même, au-delà de tout, en tant que consommateur, qu'on prenne la peine de vérifier. C'est vrai, vous avez même des gens qui mettent sur les étiquettes de fausses dates, qu'ils collent sur les produits. Et là, c'est pas bien. Et maintenant, la seule solution peut-être pour être sûr d'avoir des produits sains qui ne vont pas vous empoisonner en cette fin d'année, c'est peut-être d'aller dans des lieux sûrs. Et parlant de lieux sûrs, c'est sûrement les supermarchés. Ou peut-être on ne va pas se fier au coût. Voilà. C'est le prix bas qui fait que les gens, malheureusement, on se retrouve dans un contexte où aujourd'hui on crée, on dit il n'y a pas l'argent, c'est difficile d'avoir ci, c'est difficile d'avoir ça. Donc pour quelqu'un qui vient chez toi, la dame qui met ce qu'elle vend habituellement à 200, ramène ça à 150, je trouve que le prix est bas comparativement peut-être à celle qui est à côté, qui a l'habitude de vendre toujours au même prix. Je dis, mais si j'ai le prix qui est à ma portée, qui répond à ce que j'ai à ma poche, je prends. C'est ça en fait le piège. C'est malheureusement ce qui nous tue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelles que soient les communications qu'on aura à faire, quelles que soient les dispositions qu'on aura à prendre, on se dit ça ne va pratiquement pas réellement porter. C'est pourquoi il dit la seule certitude qu'on a peut-être d'avoir des produits de qualité qui sont peut-être encore dans les normes, c'est d'aller dans les supermarchés ou que le gouvernement, comme on l'a rappelé, avec déjà les dispositions qui sont prises, on sait qu'on fait des tours sur les stands pour vérifier les produits, la qualité. Si déjà on peut prendre des dispositions, on sait qu'il y a telle zone où on a eu à faire le contrôle, on sait que les produits sont réellement de qualité, qu'on recommande simplement aux populations d'aller dans ces endroits pour aller s'approvisionner dans les produits. Bon, mais là, malheureusement, on sait que tout le monde n'est pas forcément habitué à ces genres de lieux parce qu'on sait que le coût est élevé, donc on préfère la proximité. Et j'espère que chacun saura prendre conscience de ce que la santé, rien ne vaut la santé, et que la santé, ça a un prix et qu'il faut faire face à ça. Certainement. Parlant des contrôles dont il est en train d'évoquer tout à l'heure, ce n'est pas au marché que ces contrôles doivent se faire, non? Ça devrait se faire en amont, avant même que ces produits ne viennent sur le marché. Oui, madame la journaliste, il faut rappeler que c'est tout un dispositif qui est mis en place pour vérifier a priori la qualité de ces produits avant que ces produits n'atterrissent d'abord dans leur magasin et qu'après le départ des magasins pour certaines expositions et tout ça, des contrôles se font. Mais le mal souvent est qu'il y a certains produits, certains stocks qui sont restés souvent de trop plein au niveau des magasins, que les bonnes dames, que les commerçants décident en de pareilles périodes évacuer, livrer, où on parle de la promotion, de la liquidation. La liquidation, c'est le mot le plus important. Voilà, donc vous voyez, les dirigeants, comme d'habitude d'ailleurs, nous les voyons, ils organisent des équipes qui vont parfois même sur le marché, qui vont devant les magasins, les boutiques et tout ça, pour voir les types de produits, d'articles que l'on propose ou qu'on expose aux populations. Et je pense que actuellement, le gouvernement en place est en train de travailler à cette question. Pourquoi? Parce que déjà, nous voyons des équipes circuler les magasins et se déployer au niveau de certains supermarchés pour pouvoir contrôler la qualité des produits, les dates d'expiration surtout, et voir si ce sont de bons articles à vendre aux populations. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Ce qu'il faut faire désormais, on l'a dit, le gouvernement prend ses responsabilités. Déjà. Quitte à ce que le consommateur aussi soit éveillé. Parce que ça ne sert à rien d'être, chaque fois je me lève, ce sur quoi ma main tombe, je prends, j'avale. C'est ce qu'il faut surtout éviter. Si déjà on nous apprend que juste pour les fruits,
qu'on mange, parce que les fruits, on sait que ça n'a pas une date de péremption, c'est même si dans le temps, ça peut aussi se gâter. Oui. Quand vous prenez, on vous recommande, avant de consommer un fruit, il faut réellement le laver avant de consommer. Si déjà on peut se mettre dans la logique selon laquelle, avant de consommer quoi que ce soit, il faut que j'ai la certitude de ce que c'est réellement la qualité qui est, il n'y a pas de problème. Mais bon, on sait que même s'il n'y a pas, on sait que la personne n'est pas forcément un lettré qui pourrait avoir la présence d'idée d'aller vérifier la date de péremption. À côté de ça, il faudrait aussi qu'on prenne les dispositions en même temps. Parce qu'on sait que c'est souvent à la fin de l'année comme ça, parfois dans les hôpitaux, il y a de ces cas d'urgence qu'il faut gérer. Si déjà, même en pensant à la communication, à gérer, à contrôler les produits sur le marché, parce que vous l'avez rappelé, c'est vrai, il faut contrôler avant que ça soit sur le marché. Oui. Mais comme on est revenu là-dessus, il y a des stocks qui restent. Et dans cette période, on cherche à évacuer, qu'on prenne les dispositions aussi au niveau des hôpitaux pour qu'au cas où on va se retrouver dans des cas des problèmes alimentaires, qu'on arrive réellement à pouvoir répondre promptement aux urgences, permettre aux victimes de pouvoir conserver leur vie, leur santé, comme on le dit. Mais au-delà de tout, il faudrait que chaque citoyen de là où il est, soit conscient de ce que il faut réellement contrôler la qualité de tout ce que nous consommons. Il faut que les associations des consommateurs aussi y participent, parce qu'on ne va pas laisser uniquement le gouvernement le faire pour dire le gouvernement a l'obligation d'assumer ou d'assurer la qualité de ce que le consommateur prend. Il faudrait que aussi la veille citoyenne, ça passe par les associations des consommateurs. C'est ça, il faut également mettre un accent sur la sensibilisation et la conscientisation. Voilà, voilà, et la sensibilisation se fera, ou se fait déjà d'ailleurs, et c'est le lieu aussi de faire comprendre à nos téléspectateurs ou à nos concitoyens que, heureusement, que nous nous retrouvons à une époque où les mauvaises pratiques s'effacent d'elles-mêmes déjà, ou quand vous aviez l'habitude de voir certains faire telle chose qui ne sont pas compatibles à nos, en tout cas aux principes, aux visions que nous développons aujourd'hui, les gens commencent par vous dire, avec la période talon, ça ne se passe pas comme ça, ou ça ne se passe plus comme ça. Et je pense que les populations, dans les ruelles, dans tous les quartiers, désormais aussi, diront à des commerçants, à des gens qui exposent des produits que nous espérons que vous n'avez pas mis sur le marché des produits de mauvaise qualité. Sinon, avec le président Talon, on ne consomme pas mauvaise qualité. Et là, ils sauront que il n'y a pas de mauvais produits, mauvais articles à mettre dans les magasins, surtout pour cette période de fête. Parce que nous voulons que les Béninois se retrouvent en bonne santé, célébrer la nouvelle année dans la joie, et le développement va continuer sa route. C'est ça. Et qu'on passe aussi à la dénonciation. Si on découvre des stands, des produits déjà gâtés, il faudrait qu'on arrive quand même à dénoncer certaines personnes pour qu'eux-mêmes prennent conscience de ce qu'ils font, c'est mauvais. C'est ça. Merci beaucoup Jules Tovodouno, vous êtes journaliste, merci d'être venu ce matin. Également merci à vous Charles Olympio Sebuka, merci de renouveler votre fidélité à cette émission. C'est moi. Agréable week-end à vous.